Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Amina Bello, Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Amina Bello, j'ai 29 ans et je suis de nationalité nigériane. Actuellement, je vis au Canada, à Mississauga, en Ontario, où je réside en tant que résidente temporaire. Je suis arrivée au Canada il y a environ 1 an dans le but de développer mon parcours professionnel et de découvrir un nouvel environnement de travail plus international et diversifié. J'ai une formation en ressources humaines et j'ai obtenu un master dans ce domaine au Nigeria. Cette formation m'a permis d'acquérir de solides connaissances en gestion du personnel, en recrutement et en développement des compétences. Avant de venir au Canada, j'ai travaillé plusieurs années dans des entreprises de taille moyenne où j'étais en contact direct avec les employés et les responsables, ce qui m'a aidé à mieux comprendre les enjeux humains au sein des organisations. Vous avez mentionné le développement des compétences. Pouvez-vous préciser sur quel type de projet vous avez travaillé? Oui, bien sûr. J'ai notamment participé à des projets de formation interne visant à améliorer la communication et la performance des équipes. J'étais aussi impliquée dans l'accompagnement des nouveaux employés afin de faciliter leur intégration et de répondre à leurs besoins professionnels. En dehors de ma vie professionnelle, je m'investis beaucoup dans le bénévolat. Je participe à des activités communautaires, notamment auprès d'organisations qui soutiennent les nouveaux arrivants. Je m'intéresse aussi au développement personnel à travers la lecture et des ateliers, car je pense qu'il est important de continuer à apprendre et à évoluer. Pour l'avenir, mon objectif est de consolider mon expérience professionnelle au Canada et de m'intégrer pleinement dans le marché du travail canadien. J'aimerais évoluer vers des fonctions avec plus de responsabilités en ressources humaines. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes disons prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis employé dans un magasin de mobilier. Vous voulez faire livrer un meuble et vous me posez des questions sur les modalités de livraison, coûts, délais, moyens utilisés, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Bonjour. D'accord. Je souhaiterais me renseigner sur la livraison d'un meuble que je viens d'acheter. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, je vous écoute. D'accord. Pour commencer, quels sont les moyens de livraison que vous proposez pour ce type de meuble? Nous proposons la livraison standard ou la livraison avec installation. Et à propos de la livraison standard, en quoi consiste-t-elle exactement? Le meuble est livré devant votre domicile, sans montage. Et concernant la livraison avec installation, quelles sont les différences principales par rapport à la version standard? Dans ce cas, les livreurs montent le meuble chez vous. D'accord. Et au niveau du délai, combien de temps faut-il prévoir avant de recevoir le meuble?
En général, entre 5 et 7 jours ouvrables. Et si jamais j'ai besoin d'une livraison plus rapide, existe-t-il une option express ou prioritaire? Oui, une livraison express est possible en supplément. Justement, en parlant du prix, combien coûte la livraison standard et combien faut-il ajouter pour l'option avec installation? La livraison standard coûte 60 $ et avec installation, c'est 120 $. Et ce tarif dépend-il de la distance ou bien est-ce un prix fixe, peu importe le quartier? C'est un tarif fixe dans la région. D'accord. Et concernant les horaires, à quel moment de la journée la livraison peut-elle avoir lieu? Entre 8 h et 18 h du lundi au samedi. Et est-ce que vous prévenez le client à l'avance pour préciser l'heure approximative de passage? Oui, le client reçoit un créneau la veille. Et à propos de l'accès au logement, que se passe-t-il si l'immeuble n'a pas d'ascenseur ou si l'escalier est étroit? Il faut nous le signaler à l'avance, mais ce n'est généralement pas un problème. D'accord. Et si le meuble arrive abîmé ou ne correspond pas à la commande, quelle est la procédure à suivre? Il faut refuser la livraison ou contacter le service client. Et dans ce cas-là, les frais de retour sont-ils pris en charge par le magasin? Oui, si le problème vient de nous. Et est-ce que je peux choisir une date précise pour la livraison, par exemple un jour, où je suis certain d'être à la maison? Oui, vous pouvez choisir la date lors de la commande. Et concernant le paiement, les frais de livraison se règlent-ils au moment de l'achat ou le jour de la livraison? Il se paie au moment de l'achat. Et à propos de la préparation avant la livraison, y a-t-il quelque chose de particulier que je dois prévoir chez moi, comme libérer de l'espace ou protéger le sol? Oui, il est se conseiller de dégager l'espace et de sécuriser le passage avant l'arrivée des livreurs. D'accord. Et une dernière question. Proposez-vous aussi la reprise de l'ancien meuble si j'en ai déjà un chez moi? Oui, c'est un service optionnel. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces informations. Cela m'aide vraiment à faire mon choix plus sereinement. Bonne journée. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-il possible de vivre sans utiliser de médicaments? Partagez-vous ce point de vue? Au premier regard, c'est une question intéressante car elle fait souvent débat et touche directement à notre manière de prendre soin de notre santé. D'un côté, certaines personnes pensent qu'il est possible de vivre sans utiliser de médicaments à condition d'avoir une bonne hygiène de vie et de privilégier des solutions naturelles. Elles estiment que le corps est capable de se soigner seul dans de nombreuses situations. D'un autre côté, d'autres considèrent que les médicaments sont devenus indispensables dans notre société moderne, marquée par le stress, la pollution et l'augmentation de certaines maladies. Pour ma part, je pense qu'il est très difficile de vivre complètement sans médicaments, même si leur utilisation peut être réduite dans certains cas précis et bien encadrés. Tout d'abord, il est vrai que pour des problèmes de santé légers ou temporaires, il est parfois possible d'éviter les médicaments. Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, une bonne hydratation, le repos et une activité physique régulière peuvent aider le corps à se défendre naturellement. Dans ces situations, prendre des médicaments immédiatement n'est pas toujours nécessaire. Il est souvent préférable de laisser au corps le temps de récupérer. Par exemple, moi, lorsque j'ai un simple rhume, un mal de gorge léger ou une petite fatigue, j'essaie d'abord de me reposer davantage, de boire des tisanes et de consommer des produits naturels comme le miel ou le citron. Dans la plupart des cas, ces solutions suffisent et m'évitent de prendre des médicaments inutilement.
Cependant, il serait irréaliste de penser que l'on peut se passer complètement de médicaments dans toutes les situations. Certaines maladies sont graves, chroniques ou nécessitent un traitement médical précis pour éviter des complications. Les médicaments jouent alors un rôle essentiel pour contrôler les symptômes et protéger la santé des patients. Par exemple, une personne atteinte de diabète doit prendre des médicaments régulièrement pour stabiliser son taux de sucre dans le sang. De même, en cas d'infection bactérienne sérieuse, les antibiotiques sont indispensables. Dans ces cas-là, refuser les médicaments peut mettre la vie de la personne en danger, ce qui montre clairement leurs limites. En plus de soigner les maladies, les médicaments contribuent aussi à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. Grâce aux traitements médicaux, des individus peuvent continuer à travailler, à s'occuper de leur famille et à avoir une vie sociale malgré des problèmes de santé. La médecine moderne permet de mieux gérer la douleur et certaines maladies sur le long terme. Par exemple, j'ai un proche qui souffrait de douleurs chroniques et qui refusait de prendre des médicaments par peur des effets secondaires. Avec le temps, son état s'est aggravé. Après avoir accepté un traitement adapté et suivi par un médecin, il a retrouvé une vie beaucoup plus active, ce qui montre l'importance d'un usage raisonnable et encadré des médicaments. En conclusion, même s'il est possible de limiter l'utilisation des médicaments grâce à la prévention et à un mode de vie sain, vivre totalement sans médicaments me semble difficile, voire impossible dans le monde actuel. À mon avis, la meilleure approche consiste à trouver un équilibre entre les solutions naturelles et les traitements médicaux. Utiliser les médicaments uniquement lorsque cela était nécessaire, tout en évitant les excès, permet de préserver sa santé de manière responsable. Cette vision équilibrée aide à profiter des avantages de la médecine moderne tout en respectant les capacités naturelles du corps. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.